Pendant 3 semaines, les tribus Ouli et Sourma ont accueilli chez elles, à l'autre bout du monde, 2 familles françaises. En Papouasie, Tika a reçu chez lui les Sourdos. Mon nom est Tika. Les tribus et les Français ont vécu une aventure inoubliable pendant 3 semaines. 3 semaines de tension, d'émotion et surtout de découverte. C'est une sacrée leçon de vie, ouais. Parce que l'amitié, elle est vraiment puissante à l'autre bout du monde, ouais. Ils pensaient ne jamais se revoir, et pourtant... Pendant 5 jours, 2 tribus du bout du monde viennent découvrir la France. Je n'avais jamais vu un endroit pareil. Ce magasin est vraiment immense. Si on était seul ici, on se perdrait. Les Ouli et les Sourma vont retrouver les familles Sourdo et de Prémont. Mais cette fois-ci, la situation s'inverse. Fais l'entrer chez eux. Les Ouli et les Sourma vont découvrir un monde dont ils ne savent rien. Quand même, ces femmes sont toutes nues. Pendant 5 jours, très loin de la Papouasie et de l'Éthiopie, les Ouli et les Sourma vont partager un nouveau mode de vie, le nôtre. Quelle sera leur réaction? C'est le comble de la fainéantise. On a juste à poser nos pieds, ça nous emmène en bas. Voilà. C'est bien. Sans électricité, la vie serait difficile pour vous. Je pensais que cette ville était petite. Mais en fait, elle est si grande que je ne peux même pas en voir la fin. Et en fin de compte, après 5 jours d'aventure, que retiendront-ils vraiment de la France? Avant, je ne me souciais pas de l'argent. Mais ici, il faut de l'argent pour tout. 2 tribus du bout du monde s'apprêtent à vivre à leur tour la plus incroyable aventure de leur existence. La découverte d'un mode de vie à l'opposé du leur. J'ai tellement d'histoires à raconter que je serais mort avant d'avoir terminé. À 12 000 km plus à l'est, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le village des Ouli, c'est aussi l'heure du départ. Tika, le chef guerrier, se prépare pour son grand voyage. Après l'avoir reçu chez lui, Tika va maintenant passer 5 jours dans la famille de William et Gaël. Pendant le séjour des Français en Papouasie, Tika a tissé des liens très forts avec la famille. Le guerrier considère même William comme un frère. Il est impatient de le retrouver. Depuis que William est parti, je suis triste. Ça fait 3 semaines que je ne mange plus et que je me demande quand je vais enfin le revoir. Et je suis tellement heureux d'aller en France et de retrouver la famille que je ne dors plus depuis 2 jours. Tika devait venir en France avec Marina, une de ses 2 femmes. Finalement, elle ne peut pas l'accompagner. Et il y a une très bonne raison. Pendant le séjour des Français, Marina était enceinte. Quelques jours à peine après leur départ, elle a mis au monde des jumeaux. Pas question bien sûr de s'envoler à 15 000 km de ses nouveau-nés. C'est donc Jessica qui accompagne Tika en France. C'est la meilleure amie de Gaël parmi toutes les femmes de la tribu. Elle meurt d'impatience de retrouver les Français, mais là-bas, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je les aime beaucoup tous les 4. Et j'ai vraiment hâte de les revoir. Je me pose aussi beaucoup de questions sur leur pays. Je me demande à quoi ressemble leur vie. Je ne sais pas du tout comment est la France. Et je suis curieuse de voir un endroit où il n'y a que des Blancs. Bon, pour le voyage, je vais prendre avec moi mes parures, des feuilles de la forêt, et avec tout ça, ça devrait suffire. Tout le clan accompagne Jessica et Tika jusqu'aux frontières du village. Pour quelques jours, le guerrier laisse derrière lui sa vie papoue sans regret. Je ne suis pas inquiet pour ma famille, pour ma maison ou pour mes cochons. Tout ce que je veux, c'est faire ce voyage. On peut venir me voler tout ce que j'ai, ça m'est égal. Je veux seulement découvrir la France. Tika et Jessica vont parcourir plus de 15 000 km pour retrouver leurs amis français. Le voyage va durer 2 jours. Ils ne savent rien de la France, c'est un choc culturel qui les attend. De leur côté, en France, Gaël et William règlent les derniers détails d'organisation
pour la réception de leurs amis du bout du monde. William ne laisse rien au hasard. Il veut être à la hauteur de l'accueil que lui avait réservé son frère Tika. Celle-ci, elle est mieux pour Jessica. Tu vois, fait plus fille. Ça, on pourra l'ouvrir, ouais. Bah écoute, voilà, c'est Mais propre. après, ils font comme ils veulent. Je vais peut-être leur mettre une chaise. Non, mais si jamais elle a des vêtements, il faut qu'elle puisse les mettre aussi. Ah, mais moi, je m'inquiète de tout. Moi, j'ai été reçu comme un prince. Je veux qu'il soit reçu comme des rois. Oui, d'accord. Ok. Moi, tu me stresses. William veut que tout soit parfait. C'est une façon de remercier Tika pour l'expérience inoubliable qu'il a vécue là-bas, en Papouasie. Ce voyage a marqué les Sourdos à jamais et il ne les a pas laissés tout à fait indemnes. Quand on est revenu, on s'est rendu compte que ce qui était le plus dur du voyage, c'était le retour, qu'on n'avait pas du tout programmé. Le retour était vachement agressif. Et en fait, nous, on n'avait jamais voyagé. On n'était jamais vraiment partis en vacances, du moins pas très très loin et pas très longtemps. Donc là, d'un seul coup, c'était long, c'était loin, c'était super chaleureux. Et du coup, quand on est revenu, pas prêt. Il y a des liens maintenant qui sont... c'est indestructible, de toute façon. Et Ouli, quand il est rentré, il m'a même fait le plan débile de vouloir vendre la maison pour partir vivre en Papouasie. Tu payes pendant 17 ans et quand tu es presque arrivé au bout, il te dit on bazarde de tout, on part là-bas. Non, mais ça, c'est parce que c'est vrai que trouver un village, trouver 50 personnes qui vous donnent autant, mais chacun, quoi. Nous, on n'a jamais connu ça, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. On a du mal à le retrouver en France. Me tarde de les voir. Dans quelques heures, Tika, Jessica et les Sourdos seront de nouveau réunis. Des retrouvailles que William et Gaël attendent depuis leur retour en France, il y a un mois. Chez les Sourdos, on n'en peut plus d'attendre les Houlis. Ce matin, la famille compte exceptionnellement un 5e membre. C'est Aurélien, le petit ami de Roxane. Avant de partir en Papouasie, les Sourdos n'avaient jamais quitté la France. Ils sont bien placés pour savoir qu'un voyage comme celui-ci, c'est un choc. Tika et Jessica auront besoin de prendre leur marque. On les laisse s'installer, on les bouscule pas. Déjà là, ils ont été bien secoués. Gaël n'a pas oublié le stress qui accompagnait les premiers pas de sa famille en Papouasie. Je crois pas qu'on se marrait quand on arrivait là-haut. Je me souviens pas qu'on rigolait des On les connaissait pas, là ils nous connaissent, ils vont... Ah, c'est impressionnant. Ils sont beaux. On vient de loin, très loin. Vas-y. Mais je sais pas. Fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens. On verra bien, on teste. Serre la main, si tu veux. Hello. 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 C'est bon. Hello. Pour les Sourdos, l'attente est bientôt terminée. À l'aéroport de Roissy, l'appareil de Jessica et Tika vient d'atterrir. Les Houlis viennent d'enchaîner 22 heures d'avion. Ils débarquent dans un pays dont ils ne savent rien. Quelles vont être leurs premières impressions? Jessica, regarde, le sol bouge, c'est très pratique. On va voir de belles choses ici. En Papouasie, Tika et Jessica sont habitués à un climat tropical. La France leur réserve déjà une première mauvaise surprise. Je vais mourir de froid. Gaël et William vivent loin de l'aéroport. Une navette prend en charge Jessica et Tika pour les emmener jusque chez les Français. Pour les Papous, c'est le premier contact avec le pays dans lequel ils vont passer les 5 prochains jours. Et ils ont du mal à comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Tout ce que je vois me plaît beaucoup. Mais le froid est en train de me tuer. Ne pense pas au froid, n'y pense pas. Moi, je suis contente de voir Paris. Tu as vu les arbres? C'est bizarre, ils n'ont plus de feuilles. On dirait que tout est sec. Chez nous, la nature est vivante. Ici, le froid tue tous les arbres. Après 2 heures de route, les Houlis arrivent à destination. Jessica, Tika et toute la famille Sourdos attendent ce moment depuis plus d'1 mois. Les amis du bout du monde vont enfin être réunis. Hey! Oh, Jessica! How are you? Je vais très bien. Ah, Tika, my friend. Ça fait drôle de les voir habillés. Morning through. Morning. Bonjour à tous. Long looking you. Yeah, Mas. Ah, my friend.
Mes enfants, je suis heureux de vous revoir. Attends, je dis bonjour à Tika, je l'ai pas vu du coup. Fais l'entrer chez eux. Vous avez une belle maison. Une très belle maison. À peine arrivé, Tika donne des nouvelles de tout le village. Mais surtout, il a une surprise à annoncer. Marina, ma femme, a eu des jumeaux. 2 garçons. Allez, ma fille. J'ai décidé d'en appeler un des deux William. William. Wonderful. Yeah. Oh, thank you. Very proud. Comme quoi, j'ai compté quelque part pour eux, au point de leur donner mon prénom. Moi, je suis très fier. Pour William, qui voulait laisser une trace en Papouasie, le cadeau de Tika dépasse tout ce qu'il avait espéré. Il est plus que jamais décidé à rendre inoubliable le séjour de ses invités du bout du monde. Premier après-midi en France pour les Houlis. Jessica et Tika n'ont que très peu de vêtements adaptés au climat. Il faut compléter leur garde-robe. Gaël est parti travailler. C'est William qui va relooker les papous. On va chercher les vêtements. D'accord. Un magasin exclusivement rempli de vêtements du sol au plafond, c'est une grande nouveauté pour Jessica. Elle est complètement perdue. Il y a beaucoup de vêtements différents ici. Et je ne sais pas quoi choisir. Roxane est là pour l'aider. Mais le premier choc passé, Jessica se prend au jeu. Je veux m'habiller comme les femmes françaises. Les femmes Houlis travaillent du matin au soir. Elles n'ont pas le temps d'être coquettes. Pour Jessica, ce magasin est un moment privilégié. Ça me plaît. Elle aime bien des trucs qui sont assez sympas à la mode en ce moment et tout, mais il y en a d'autres, ça peut dépasser. J'aime bien ça. Elle préfère celui-là. Du côté des hommes, on a plus de mal à se décider. William, Tika et la mode masculine, ça fait 3. This one? Waouh, peut-être un petit peu long. Ça, on peut pas les essayer. We can't try it. Because it's underwear. Ces sous-vêtements, on peut pas les essayer. Donc je suis obligé de le faire au pif. Alors c'est pas évident, t'as l'air le pantalon. En Papouasie, les sous-vêtements ne sont pas un problème. Mais il faut dire que la tenue traditionnelle des Houlis se porte au naturel. Ça y est. C'est encore une libération. C'était le dernier rempart. Celui qui me retenait à ma civilisation, à ma culture. La pudeur. C'est un symbole, ça. Je vais avoir de slip et se retrouver, voilà, nu comme un papou. Nu comme un papou, oui, mais en slip comme un Français. Et Tika se laisse faire. Je sais qu'il prend sur lui aussi, parce qu'il n'a pas l'air rassuré non plus, quoi. On sent que c'est bien que je sois avec lui, quoi. C'est surtout ça. Au rayon femmes, contre toute attente, Jessica manifeste une très nette préférence pour les tenues sexy. On va essayer. Do you like this? Yes. I like it. C'est comme si on était au paradis. C'est la première fois que je vois un endroit avec autant d'habits différents et que je peux choisir ce que je veux. Ça me plaît beaucoup. Tika, lui, est prêt à toutes les audaces vestimentaires. J'aimerais bien avoir cette grande veste pour aller dans la forêt. Quand je serai de retour chez moi. Ça, t'aimerais ça? Ah, c'est une bonne idée, en plus avec la capuche, c'est bien. Ok. Tu vois, je voudrais porter ça pour aller dans la forêt. Pour aller dans le bush? Ça me va bien? Ah bah t'es très bien comme ça, c'est particulier. Nous on l'aurait pas fait, mais après tout, pourquoi pas, tu vas être bien, tu vas être... moi tu seras au chaud, t'as des poches. Yeah. En plus, il y a une capuche. Voilà. Je pourrais dormir dans la forêt. Ok, good. Voilà, il tombe bien celui-là. Ça marche bien.
Ouais, elle est bien. L'autre, là. J'aime bien acheter des vêtements, mais je me sens faible. Je suis très fatigué. Moi, je ne suis pas fatiguée. La fatigue s'est envolée en entrant dans le magasin. Je suis vraiment très contente. En Papouasie, la coquetterie, c'est pour les hommes. Mais en France, Jessica n'a pas laissé passer l'occasion de penser aussi un peu à elle. Bye bye. Bye bye. Goodbye. La première journée en France de Tika et Jessica se termine. Les deux Oulis sont épuisés. Tika a raison de reprendre des forces. Pour les papous, la journée de demain sera inoubliable. Je suis très impressionné. Ça me donne le tournis. Pour les tribus, c'est le début de la deuxième journée en France. Les Oulis et les Sourmas ne le savent pas encore, mais aujourd'hui, ils vont découvrir Paris. Tika vit au cœur des montagnes de Papouasie et le village de Nadinou compte une quinzaine de huttes seulement. Pour les tribus, se retrouver plongé dans une ville de plus de 2 millions d'habitants sera un choc. Chez les Sourdos, à cause du décalage horaire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tika est réveillé depuis 5 heures du matin. L'occasion pour lui de se familiariser avec un tout nouvel engin. J'ai très bien dormi. Mais je me suis levé très tôt ce matin et depuis, je regarde la télévision. C'est une bonne manière de découvrir plein de choses. Jessica, de son côté, prend son petit déjeuner avec Gaël et Héloïse. Contrairement aux Éthiopiens, les Oulis raffolent de la nourriture française. Votre nourriture est très bonne. Chez nous, ce n'est pas aussi varié. Il n'y a pas tout ça. Nous, on mange surtout des patates douces. La patate douce, c'est la base de l'alimentation des Oulis. Ils en mangent chaque jour de l'année. Les fruits ou la viande sont des produits rares. Tout ça, tu le sais. Je suis très contente de goûter ta nourriture. On va se raser tous les deux. Ça va. Ouais, et tous les deux. Alors on le fait tous les deux, mais après tu le feras tout seul. Tika est attentif, mais William a surtout un très bon argument pour le motiver. Il n'a pas oublié que le guerrier n'est pas insensible au charme féminin. Et un homme bien rasé, c'est susceptible de plus plaire aux femmes. Nous, on n'a pas la flûte le matin. Ah d'accord. Alors je vais bien me raser. J'ai compris, mon frère. Mais il ne faudrait pas que toutes les femmes blanches succombent à mon charme. Chez moi, je n'ai pas de rasoir. J'utilise juste une lame que je tiens dans ma main. Ça, c'est bien plus pratique. Ça me plaît. Ah, je me suis coupé. Il s'est gorgé. On aurait dû le faire au coupe-coupe, finalement. Ça aurait été peut-être plus pratique. Moi, je me suis brossé les dents. Quand je fais... Et je peux embrasser les femmes comme ça. Je sens bon, je sens bon partout. Elles peuvent m'embrasser là. Et celles que j'aime, elles peuvent même m'embrasser sur la bouche. T'as vu tout ce qu'il faut faire en France hein, pour plaire aux femmes? C'est difficile, hein? Tika découvre la séduction à la française. En tout cas, selon William. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la méthode des Oulis. Là-bas, ce qui rend l'homme irrésistible aux yeux des femmes, c'est la perruque traditionnelle et la flûte en bambou. À condition, bien sûr, de ne pas regarder les femmes dans les yeux. Ça porte malheur. Maintenant, on y va. William, si on croise une femme, il ne faut surtout pas la regarder. Tu dois lever les yeux au ciel. Ouais, faut même pas que je regarde ma femme. Tika a donc mis tous les atouts de son côté pour séduire les femmes françaises. À Paris, il y en a plus d'1 million. Il devrait avoir l'embarras du choix. D'autant plus qu'aujourd'hui, le chef guerrier porte sa coiffe traditionnelle. Il est fier de sa culture et c'est aussi une manière de faire honneur aux habitants de la capitale du pays qui l'accueille. Dans le train, les Oulis et les Sourdos se mettent en mode papou.
c'est-à-dire les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Nous sommes en route pour Paris. Mais je ne sais pas si c'est une grande ou une petite ville. Je vais le découvrir de mes propres yeux. Bienvenue à Paris. On va utiliser les escalators. C'est le comble de la fainéantise. Alors, on conduit pas le train, et en plus, on a juste à poser nos pieds, ça nous emmène en bas. Voilà. C'est bien, hein. Quand il n'y a plus d'électricité, les gens ils pleurent. Tu vois? L'électricité, c'est très important pour vous. Ouais. Quand vous sortez la nuit, les magasins sont éclairés. Vos maisons aussi. Je crois que sans électricité, ce serait difficile de vivre pour vous. Pour les Houlis et les Surma, la visite de Paris commence par le métro. Mais pour Nadinou, les humains ne sont pas faits pour vivre sous terre comme des fourmis. Viens voir ça. T'inquiète. Regarde. Il y a des gens qui prennent ce passage pour aller sous terre. Regarde, ils entrent et ils sortent. Il y en a qui montent et d'autres qui descendent pour aller sous terre. Nadinou est perplexe. Tika, de son côté, est fasciné par ce monde parallèle souterrain que les Parisiens ont en dessous de leurs pieds. On dirait le chemin du paradis. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent ici? C'est comme une deuxième ville sous la terre. Une très grande ville. Oui, il y a une autre ville en dessous. Maintenant, on va prendre un train pour visiter Paris. C'est un train qui roule sous la terre, sous Paris. Il va venir de là. Et hop là. Ça, c'est le nôtre, il faut monter dedans rapidement, il ne faut pas perdre de temps. Parce que celui-ci décolle. Tika et Jessica suivent scrupuleusement les indications de William. Tika et Jessica vont maintenant découvrir tous les charmes de Paris. Le guerrier va peut-être enfin pouvoir tester son pouvoir de séduction. Mais à première vue, les femmes françaises ont des mœurs un peu bizarres. C'est très bien qu'il y ait des femmes. Mais bon, elles sont toutes nues quand même. Direction maintenant l'Arc de Triomphe, un des monuments les plus visités de la capitale. L'arrivée du chef guerrier ne passe pas inaperçue. Les gens, ils viennent même plus pour l'Arc de Triomphe, ils viennent pour nous. Tika, notre chef guerrier. Enchantée. Très contente de vous rencontrer. Ok, thank you. Il est beau. Tika peut être rassuré. Il espérait plaire aux femmes françaises, ça commence bien. Et bonne nouvelle, Paris est une grande ville, il y a sans doute beaucoup de femmes à séduire. Mais au sommet de l'Arc de Triomphe, Tika est surtout sous le choc. Je pensais que la ville était petite, mais en fait, elle est immense. Elle est si grande que je ne peux même pas en voir la fin. Je suis très impressionné. Ça me donne le tournis. On n'a pas de maison, pas de travail, pas d'argent. Bah, on dort dehors. J'en suis désolé. Chez nous, on ne laisse pas les gens dans le besoin. Si un homme est fou, ou alors s'il lui manque une jambe, ou s'il a un œil en moins, il faut l'aider. Et je suis content que tu aies donné une pièce à cet homme. Merci, William. Merci, Tika. De son côté, Tika a de plus en plus de mal à comprendre la vie des Français. Ici, on laisse dormir les pauvres dans la rue, et pourtant la ville est recouverte d'or. Il y a de l'or partout. Tout ce que je vois est en or. Comme si Paris était une ville faite en or. Et là, encore de l'or. Mais ce qui intrigue surtout Tika et Jessica, c'est que toutes ces constructions remontent à plusieurs générations. Il n'y a rien de comparable chez eux. J'ai l'impression que ces maisons sont très anciennes. Combien de personnes peuvent vivre dans une maison comme celle-ci? Je pense qu'il y a de la place pour 200 ou 300 personnes. 1000, au moins 1000 personnes peuvent vivre ici. Chez nous, il n'y a pas de maison comme ça. Paris est vraiment... La plus belle ville du monde. La ville dans laquelle Tika se trouve aujourd'hui a été construite par des hommes disparus depuis longtemps. Le guerrier est impressionné. Vos ancêtres devaient être des gens très intelligents et très forts. Vraiment très forts. On aurait pu faire la même chose.
Mais nos ancêtres, ils ne pensaient qu'à se battre. Je me dis qu'on a été bien bêtes. Un endroit comme ça n'existe pas chez moi. C'est la première fois que je vois tout ça. Ici, il n'y a pas de forêt ou de montagne qui vous rendent la tâche difficile. Et je me dis que vos villes sont vraiment belles. Et là, encore une tour. C'est très impressionnant, c'est immense. On voit des gens là-haut. Pour les tribus, c'est le début du 3e jour en France. Et aujourd'hui, les Houlis et les Surma vont être confrontés au symbole de la vie occidentale, le centre commercial. Chez les Sourdeaux, en Eure-et-Loire, ce matin encore, Tika est fidèle au poste. Mais aujourd'hui, il a le mal du pays. Quand je suis chez moi, je porte mes habits traditionnels. Pour venir ici, j'ai mis des habits de blanc, un pantalon, une chemise, mais je ne suis pas à l'aise. Je préfère m'habiller comme un Houli, c'est ma coutume. J'ai envie de rester un Houli. Chez les Houlis aussi, c'est l'heure des courses. Ah, on y va. Direction un centre commercial près de la maison. Si Tika se sent plus à l'aise dans ses tenues traditionnelles, il a malgré tout enfilé un pantalon et un blouson, histoire de se faire plus discret. Tout ça, c'est ordinateur, computer, des imprimantes, du matériel informatique. Si tu as l'argent, tu l'achètes, tu prends et tu vas chez toi et ça y est. Voilà, la télévision. Ça, c'est big. Regarde celle-ci. Mais ça, c'est monnaie. Voilà, tout ça, c'est pour la cuisine. Tu vois le choix qu'on a pour cuire? Des fois, c'est à se taper sur la tête, quoi. Voilà la complexité de notre vie. On trouve tout dans une grande surface. Ce magasin est immense. Vraiment immense. Si on était seul, on se perdrait, c'est sûr. Certaines viandes ressemblent à du poulet, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de choix. Ici, ça déborde de partout. Dans le supermarché, Tika et Jessica partent à l'aventure. Et face aux nouvelles expériences, ils se montrent même beaucoup plus téméraires que les Surma. Ça ressemble à une pierre. Je vais essayer. Je vais goûter. Depuis leur arrivée en France, Tika et Jessica sont frappés par l'abondance qu'ils ont sous les yeux. Une abondance très éloignée de leur quotidien. Chez eux, les Houlis se contentent du nécessaire. C'est une des raisons pour lesquelles William se sentait si bien en Papouasie. C'est mieux que d'aller faire les magasins, bien sûr. Le plaisir d'être en immersion avec la nature, de vivre avec la nature, ça n'a rien à voir avec le rapport qu'on peut avoir avec l'argent ici. L'argent, c'est sale. Tout est naturel, et on prend ce qu'il y a à prendre, juste le nécessaire. Et c'est ce qui nous manque, nous, finalement. Tika a maintenant bien compris que dans notre société, l'argent est une fin en soi. Ici, tout coûte de l'argent. À chaque fois que l'on mange quelque chose, c'est comme si on mangeait de l'argent. Avant, je ne me souciais pas de l'argent. Mais ici, il en faut pour tout. Pour les tribus, c'est l'avant-dernier jour en France. Pendant leur visite de Paris, Tika et Jessica ont été impressionnés par des constructions vieilles de plusieurs centaines d'années. Les Sourdeaux ont compris que leurs invités s'intéressent à l'histoire du pays qu'ils sont venus découvrir. Aujourd'hui, ils les emmènent dans un lieu qui n'a aucun équivalent dans le pays des Houlis. Un château du XVIe siècle. Et c'est le comte de la Panouse, le propriétaire, qui leur fait visiter les lieux. Bienvenue ici. Nous sommes au château de Thoiry, qui a été construit par mes ancêtres il y a 450 ans. Je suis la 15e génération dans cette maison. Là, nous sommes dans la maison de mes ancêtres, qui étaient les ministres du roi. Là, c'est la salle à manger où normalement nous déjeunons et nous dînons. Les chaises ont 250 ans. C'est très vieux.
En Papouasie, ça n'existe pas ce genre d'endroit. On ne garde pas les affaires de nos ancêtres. Mais ici, je vois que vous prenez soin de ce que vous ont légué vos anciens. Et je suis très impressionné de voir ça. Nous sommes bien bêtes en Papouasie de ne pas faire la même chose, parce que nos ancêtres avaient de très bonnes idées eux aussi. Et je me dis que chez nous, on les a oubliés peu à peu. Tout ça me fait vraiment réfléchir. Pour les Houlis, la visite continue avec le parc du château. Ce parc est un zoo. Il est rempli d'animaux dont Jessica et Tika ignoraient l'existence. Oui, j'ai vu. Non, c'est la première fois que je vois ça. Là, il y en a deux qui se battent comme des hommes. On dirait des hommes. Alors en France, on disait autrefois au Moyen-Âge que les ours étaient les frères sauvages des hommes. D'ailleurs, on dit que quelqu'un qui n'est pas sociable, on dit qu'il est un ours. Chez moi, on dit que c'est un cochon. Ah, voilà. Je dois quand même dire que j'en ai peur. Avant de venir dans le pays des Blancs, je n'imaginais pas tout ça. Mais maintenant que je vois tous ces animaux, je me dis qu'il doit être très difficile de les amener jusqu'ici. Je suis très impressionné. Mais tous les animaux ici ne sont pas mystérieux. Pour Tika, certains sont même particulièrement familiers. Tika, un oiseau de chez vous. C'est un casoar. Dans mon pays, on dit que nous sommes les descendants d'un casoar. Je ne pourrais pas en manger, par exemple, car pour nous, c'est un animal sacré. Lui et moi, nous avons le même sang. Si quelqu'un tue un casoar sur nos terres, nous le pleurerons comme notre enfant. Vous vous occupez de mon frère casoar. J'en suis très heureux et je vous en remercie. Vous êtes un homme bon. Merci beaucoup. Merci, Tika. Tika est ému par cette rencontre imprévue. Et retrouver un petit bout de chez lui à 15 000 km de la Papouasie lui réchauffe le cœur. La France est décidément un pays bien différent. Ces terres commencent à lui manquer. En France, jour après jour, les Houlis et les Sourmas se plongent un peu plus dans la vie quotidienne des familles françaises. Et les tribus font tout pour s'adapter. Elles découvrent le travail des Français. On travaille tous les deux ici. J'aime beaucoup cette machine. C'est vraiment très pratique. Les tribus font aussi l'expérience des loisirs à la française. Les Houlis et les Sourmas ne reculent devant aucun défi. Yes. Yeah. Ouais. Waouh. Ouais. C'est comme une voiture. Ça me fait un peu peur. Mais en France, les Houlis et les Sourmas sont également confrontés à un monde nouveau, un monde technologique auquel ils ne sont pas habitués. Tu te débrouilles très bien. Ah, Tika est tombée. La vie des Français est parfois bien difficile à comprendre. Pourtant, les Houlis et les Sourmas sont loin d'avoir vu le plus extraordinaire. Chez les Sourdeaux, pour ce dernier jour en France, l'ambiance est à la détente du côté des femmes. Gaëlle a réservé une surprise à Jessica. La Française n'a pas oublié que le quotidien des femmes Houlis, c'est le travail du matin au soir. Une réalité que Gaëlle avait eu du mal à accepter. Moi, je pars du principe que dans les tribus, c'est le même principe que chez les lions. T'as le mâle qui dort et les femelles qui bossent. Les hommes sont donc seuls à la maison. Tika va découvrir qu'en France, ils peuvent aussi être en charge des tâches ménagères. Ok. Moi, je vais préparer à manger. Je vais m'occuper des légumes. Et j'aurais besoin que tu m'aides à passer l'aspirateur, en fait. Je vais le brancher là. On appuie là avec le pied. Yeah. Voilà.
Ok. Ok. Yeah, number one. Ok. Merci Tika. Nettoyer la maison, c'est le travail des femmes. Mais nous sommes des hommes bien. Donc on aide les femmes. En plus, William, j'aime beaucoup ta machine. Elle est vraiment très bien. Vraiment très bien. Ouais, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ravie de vous voir. Jessica, c'est ça. Bah écoutez, bienvenue Jessica. Elle n'a jamais fait ce genre de choses, hein. Vous doutez bien. Oui, que je me doute, ouais, c'est pas du tout. De trop, j'ai juste dit qu'on allait faire un truc de Faire femme. des soins, ouais. Ça va? Les femmes Ouli sont pudiques. Jessica garde les jambes couvertes. Mais ça ne l'empêche pas de profiter du jacuzzi. C'est agréable. C'est chaud. J'aime beaucoup ça. En fait, les pulsions sur le côté, c'est pour te détendre. Et en plus, il paraît que ça fait maigrir. Et les femmes françaises, elles aiment bien maigrir. Donc elles veulent être détendues, belles et maigres. Les femmes chez moi ne pourraient pas imaginer qu'un endroit comme celui-ci existe quelque part. C'est impossible pour les femmes Ouli d'imaginer ce que je suis en train de faire maintenant. C'est vraiment très agréable. Là, moi je dis, c'est la vraie vie. Pour les tribus, c'est bientôt la fin du voyage en France. Demain, les Sourma et les Ouli prendront le chemin du retour. C'est l'heure du départ. Chacun de leur côté, les Sourma et les Ouli referment les bagages. Ils sont heureux à l'idée de rentrer chez eux, mais leurs amis français vont leur manquer. Ils ne les reverront sans doute jamais. Je suis heureux d'être venu en France pour retrouver la famille de William. Je dois aussi retourner chez moi auprès des miens. Mais si je suis triste de partir, mes pensées resteront ici. Pour Tika et William, le moment des adieux est difficile. Ils se considèrent comme des frères. Je suis heureux de pouvoir rentrer chez moi sain et sauf. Je n'ai pas attrapé de maladie ici. Et grâce à toi, il ne m'est rien arrivé pendant que j'étais dans ton pays. Quand tu es venu chez moi, tu as vu que je devais aller dans la forêt pour chercher de l'eau et tout ce dont j'ai besoin. En France, j'ai vu que c'était plus facile. On n'a pas besoin de marcher, ici il y a des voitures. Vous avez aussi des toilettes et de l'eau directement dans votre maison. D'ailleurs ici, je me suis beaucoup lavé. Et regarde mes mains. Je me suis tellement lavé les mains qu'elles sont devenues blanches. Ce qui m'a le plus étonné, ce sont vos villes. Je pensais qu'elles ressembleraient aux nôtres. Mais ici, j'ai découvert des villes immenses et magnifiques. Vos maisons aussi sont immenses et très solides. Et puis, se déplacer en voiture ou en train, vivre dans une maison avec un toit solide, avoir de l'électricité et un lit pour dormir, et puis de l'eau pour se laver à volonté, je suis heureux d'avoir vu ça. En rentrant chez moi, je raconterai tout ce que j'ai vécu ici. Et j'aurai tellement d'histoires à raconter que je serai mort avant d'avoir terminé. Une dernière chose avant que vous partiez. Pour Tika, je voudrais t'offrir quelque chose. Moi, je t'offre mon couteau, c'est mon outil de travail quand je cuisine. Voilà. Donc ce couteau-là, c'est pas pour se battre, hein. C'est pas pour tuer. C'est pour la cuisine. William sait que tu es un guerrier, alors il te prévient. À ma mort, je donnerai tout ce que je possède à mes enfants. Mais ce couteau, je le garderai en souvenir de toi. Et on m'enterrera avec en le posant sur mon cœur. Merci, Tika. Je voudrais vraiment vous dire merci.
Pendant une semaine, vous vous êtes occupé de nous. Vous nous avez nourris. Vous avez pris soin de nous. Et vous nous avez fait découvrir votre pays. Merci. Merci encore. Vous allez me manquer et je vais rentrer chez moi le cœur rempli d'amour. Thank you, Jessica. Thank you. He was the rock of old, carved and faced, land of the cross. Ça, c'est une pelle qui appartenait à nos ancêtres. Je l'ai amenée ici pour vous l'offrir et vous pourrez vous en servir dans votre jardin. Si vous avez besoin d'une pelle, s'il vous plaît, utilisez celle-là. Merci, Jessica. C'est très symbolique en plus. Merci, Jessica. Merci. Gaël, faut qu'il parte. Okay, Prata belum? Bye, my friend. Sorry. Okay. Forget anything. No. Comme moi, j'oublierai rien. Thank you. D'accord? Thank you. For you, Tika. Okay. C'est toutes les photos Okay. de nous quand on était là-bas, de nous tous. Thank you. Ce sera notre souvenir de vous. Thank you. Bon voyage et embrassez tout le monde là-bas de notre part et merci du fond du cœur. C'est une aventure bouleversante. On a appris qu'ailleurs, il y avait aussi un amour et une générosité incroyable, quoi. On a tout partagé. C'est renversant, c'est bouleversant et c'est presque même traumatisant, tellement ça nous a marqués à l'intérieur. Et c'est une expérience qu'on n'oubliera jamais, 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 jamais. La story finish.